Hello, 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 hello. Hello à tous, c'est Paco, j'espère que vous allez bien. J'aimerais revenir sur un sujet que j'ai déjà traité il y a quelques temps. Mais j'en ai reparlé cette semaine, j'ai eu un échange cette semaine sur le sujet et il me paraissait intéressant de revenir dessus, de le nourrir différemment, de l'alimenter, d'apporter d'autres informations. Le sujet c'est la légitimité. J'étendrai ça au sentiment d'imposture et j'expliquerai ça de manière plus imagée ou plus précise. Je suis illustrateur, je commence à dessiner, ou je commence une activité, ou j'ai envie de faire cette activité. À quel moment je peux me sentir légitime dans cette activité? Légitime à quoi? Légitime à me présenter comme étant illustrateur, chanteur, dessinateur ou quoi que ce soit. À quel moment je peux le faire? C'est très intéressant parce que c'est quelque chose que j'ai traversé au début de mes différentes carrières, parce que j'ai eu pas mal de carrières. J'ai eu cette chance-là. J'ai fait pas mal d'erreurs et j'ai pu donc en tirer beaucoup de conclusions. Et c'est des choses que j'ai vécues. Alors, comment je vivais ça à l'époque? Ça va vous parler. Je commençais une activité avec le doute, avec un peu l'angoisse, évidemment avec le plaisir, avec beaucoup d'envie, mais en arrière-plan, et puis des fois ça passait en avant-plan, avec le doute de ne pas être à la hauteur, voire de ne jamais être à la hauteur. Donc de manière très pragmatique, je vais vous parler de mon activité de bande dessinée. Quand j'ai commencé bien évidemment à faire de la BD, je ne me sentais pas légitime. Je faisais mes petits BD dans mon coin et je ne pouvais pas me présenter comme auteur de BD. Et puis après, quand j'ai eu mon premier contrat et que j'ai sorti ma première BD, bah là non plus, je me sentais pas légitime parce que j'étais pour moi un auteur de BD occasionnel. J'en avais fait qu'une seule fois. C'était pas. Est-ce que j'allais durer? Est-ce que ça allait continuer? Et puis quand j'en ai fait une deuxième BD, je me dis ouais, d'accord, mais je suis quasiment inconnu. Personne me connaît. Je suis très peu lu. J'ai très peu de lecteurs. Et puis quand j'ai commencé à avoir un peu de lecteurs, ouais, mais je suis pas super connu et ainsi de suite. Et à un moment, j'ai compris qu'en fait, je serais jamais satisfait. Et si j'étais jamais satisfait, c'était tout simplement parce que je ne voyais pas les choses de la bonne façon. Et j'ai essayé de comprendre, mais c'est quoi le délire en fait? Pourquoi je continue à me sentir comme un imposteur ou illégitime de faire ce que je fais? Au début, pourquoi je pouvais pas dire simplement ouais, je suis un auteur de BD. Je suis pas professionnel, je gagne pas mon argent avec, mais je fais des planches sur planches, j'arrête pas de faire des planches. Donc je suis auteur de BD. Lorsque j'ai sorti mon premier album, j'aurais pu dire ok, je suis pas hyper célèbre, je suis pas hyper connu, je suis même quasiment personne me connaît, mais je suis auteur de BD professionnel parce que j'en ai fait une et j'ai été payé pour ça. Et j'ai envie de continuer. Et ainsi de suite, j'aurais pu voir la réalité telle qu'elle est, et en tout cas comprendre qu'il y a une partie de cette réalité qui est très motivante et une autre qui ne l'est pas. Donc, qu'est-ce qui fait que je voyais une partie des choses de manière non motivante? Qu'est-ce qui fait que je cultivais un fantasme extrêmement dévalorisant? Oui, parce que c'est un fantasme, ça ne correspondait pas à ma réalité. Et pourquoi c'était extrêmement dévalorisant? Dans ma construction, j'ai réfléchi, je me suis dit, qu'est-ce qui fait ça? J'ai réfléchi j'ai repensé à mes années d'études. Et je me suis demandé, mais comment ça se passe une année d'études? Une année d'études, c'est, parlons de la sixième, si tu as été un bon élève, si tu as joué le jeu, si tu as su comment jouer le jeu, si tu as compris le jeu, eh ben, on te donne une bonne petite tape dans le dos et on te dit, ok, t'es légitime pour passer en cinquième. Mais à l'inverse, là, je crois qu'on redouble plus. Mais à mon époque, on redoublait. Si on n'a pas su jouer le jeu, si on n'a pas voulu jouer le jeu, si on n'a pas su comment le jouer, et qu'on était un mauvais élève, bam, là, on était illégitime. Et donc, pendant toute notre scolarité, on a eu cette espèce de pousser dans le dos. Cette espèce de croyance que soit les choses s'alignaient, on pouvait y aller, et si elles ne s'alignaient pas, on était exclu. Et je me dis, j'en ai peut-être retenu cette fausse croyance. Cette croyance qui était construite en plus dans un monde virtuel, parce que dans la réalité, et surtout pour nos métiers, ça ne se passe jamais comme ça. Moi, il n'y a jamais l'équipe, ou le représentant mondial de l'équipe de la légitimité qui est venu sonner à ma porte pour me dire « Monsieur Darling Carter, ça y est, c'est maintenant. Ça y est, vous avez bien bossé.
Allez, une petite tape dans le dos et puis maintenant vous êtes auteur de BD. Jamais. Jamais. J'ai attendu des siècles et des siècles, genre Highlander. En tout cas, j'ai attendu longtemps. Pour moi, ça représentait des siècles tellement c'était intenable, insoutenable et intense. J'ai attendu une validation extérieure qui ne viendrait jamais en fait, et puis qui de toutes les façons n'avait pas à venir puisque la seule validation que je pouvais attendre, c'était la mienne. À la question est-ce que tu te sens légitime, la seule réponse était oui. Et pourquoi? Parce que j'ai envie de le faire, parce que j'aime ça, et parce que j'ai envie de le faire pendant longtemps. Donc, oui, je me sens légitime. C'est pas comme ça que je le faisais avant, je vous l'ai expliqué, mais je peux vous expliquer maintenant comment je fais. Évidemment, je mets cette question de côté. Il n'y a plus de... Je n'attends plus que le monde extérieur soit d'accord avec moi, parce que de toutes les façons, il sera pas d'accord avec moi au début. Quand je vais dire, je veux faire ça, je vais trouver... je pense que ça se traduit aussi par le théorème d'Archimède. Lorsqu'on exerce une poussée, on a une contre-poussée. Donc au début, c'est toujours comme ça. Pour tout ce que j'ai voulu faire, petit, j'avais toujours des gens qui me disaient ah, non, non. Non, non, ça, t'es pas bon pour ça, ou c'est dur, ou... non, non. Donc forcément, il y aura cette contre-poussée. Donc la seule façon de pouvoir gérer cette contre-poussée, c'est moi, en étant en accord le plus possible avec mes envies, avec mes convictions, et puis en acceptant qu'au début, ça va être désastreux. C'est la loi du genre. Tout ce qu'on commence à faire est désastreux. Mais l'autre loi du genre, c'est que si on dépasse ça, si on dépasse justement toute cette période où c'est désastreux, il arrive une période où c'est mieux. Ouais. Et si on dépasse la période où c'est mieux, il arrive une période où c'est vraiment bien. Et si on continue assez longtemps, peut-être qu'on arrivera à une période où c'est génial. Donc ça, c'est un petit peu ce que j'ai retenu de ces dernières années. Et donc c'est pour ça que maintenant, je veux faire quelque chose. Les seules questions que je me pose, c'est est-ce que tu aimes ça? Est-ce que tu vas y passer assez de temps au quotidien et sur la durée? Alors te pose pas la question, t'es légitime, fais-le. Et le jour où le monde te renverra cette réponse-là, ça sera juste la cerise sur le gâteau. Ah ok, vous êtes finalement tous d'accord avec moi. Merci, génial, sympa. Voilà. Pour le reste, je sais pas quoi vous dire. Je vous embrasse fort, éclatez-vous bien. À très vite.